Je m'appelle Alice Robinet, je suis chef de projet au département développement durable et numérique à France Stratégie. Déjà, si on veut regarder le surcoût à l'achat entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, on peut regarder par exemple ce qui se passe pour deux modèles de citadine en les comparant. On peut prendre donc, par exemple le modèle de la Clio pour le véhicule thermique et de la Peugeot E208 pour le véhicule électrique. La Clio, on a des modèles disponibles autour de 20 000 €, la E208 à partir de 35 000 € environ, ce qui fait qu'on a en tout cas sans les aides, un écart d'à peu près 15 000 €. Pour l'électrique, il faut quand même compter en plus le coût de l'installation d'une borne de recharge. Donc là, il faut compter entre 1 200 et 1 500 € selon les cas. Ce qui fait qu'on a quand même un surcoût d'à peu près 16 000 € entre ces deux modèles sans les aides. Mais voilà, en tenant compte des aides en vigueur, donc bonus écologique, prime à la conversion et crédit d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge, on peut arriver à réduire assez significativement le surcoût entre les deux modèles. Le montant des aides, en fait, total auquel un ménage peut prétendre va dépendre de sa situation financière, ce qui fait qu'au final, on peut avoir un montant d'aide total entre 5 000 et 13 000 € en tout. Alors effectivement, on peut se demander si ces dispositifs sont adaptés, suffisants pour les ménages les plus modestes. Donc je parle des ménages qui appartiennent aux 5 premiers déciles de revenus pour être large. Ce sont des ménages qui se tournent plutôt vers le marché de l'occasion. Or, sur le marché de l'occasion, l'offre en électrique est aujourd'hui très limitée. Ces ménages ne pourront pas passer à l'électrique s'ils restent uniquement sur le marché de l'occasion. En revanche, aujourd'hui, compte tenu des modèles disponibles, en regardant les deux exemples de nos citadines, même avec 13 000 € d'aide à l'acquisition, on reste sur un reste à charge qui est autour de 23 000 € pour une E208, ce qui reste trop élevé pour les ménages les plus modestes. Peut-être une bonne nouvelle entre guillemets, c'est que les choses évoluent très vite, que dès 2024, plusieurs nouveaux véhicules moins chers que ce que l'était la Zoé ou ce que l'est la E208 devraient arriver sur le marché. On peut prendre l'exemple de la Renault R5 qui va remplacer la Zoé, qui devrait être disponible autour de 25 000 €. On a l'équivalent électrique de la Citroën C3 aussi, ou encore une nouvelle version de la Twingo électrique qui devrait arriver. Alors concernant le coût à l'usage sur une année, on peut regarder pour un modèle de citadine thermique le coût du carburant sur une année et pour un modèle de citadine électrique le coût de la recharge à domicile sur une année. Sur un modèle thermique, on serait, compte tenu du prix à la pompe actuel, entre 1 400 et 1 500 € par an pour un ménage qui ferait environ 12 000 km à l'année. À condition équivalente, mais avec un véhicule électrique, on est plutôt entre 400 et 500 €, donc ce qui représente quand même une économie de facteur 2 à 3, ce qui est significatif. Et pour l'entretien, on manque peut-être encore un petit peu de recul pour estimer précisément le coût d'entretien pour une voiture électrique. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que là où pour un véhicule thermique, on est environ à 1 300 € par an, plus ou moins selon le modèle, etc. Pour un véhicule électrique, on est au moins 20% moins cher, donc plus autour de 1 100 €, voire 40% moins cher selon certaines estimations. Maintenant, si on regarde un modèle de citadine électrique, ce qu'on peut simplement faire, c'est rapporter le surcoût en tenant compte des aides entre le véhicule thermique et le véhicule électrique aux gains à l'usage annuels qui vont être réalisés par la suite. Et donc là, on voit que pour un modèle de citadine, on pourrait être rentabilisé au bout de 7 ans pour les ménages non modestes et pour les ménages les plus modestes sur la même gamme de véhicules autour de 6 ans.